Le grand défi de vocabulaire, épisode 2, les synonymes subtils. Vous parlez français, mais avez-vous l'impression de toujours utiliser les mêmes mots? C'est beau, je fais ça. Un synonyme subtil n'est pas simplement un mot compliqué. C'est une nuance qui montre que vous maîtrisez la langue avec précision comme un expert. Alors, le terme subtil renvoie à une capacité à faire preuve de finesse, à comprendre des nuances et à trouver des moyens ingénieux. Précision des actions. Le problème, le verbe faire est trop utilisé. Il est un peu passe-partout. La solution pour un projet ou une stratégie utiliser, élaborer, c'est-à-dire construire avec soin, développer progressivement. Pour une faute ou une maladresse, utiliser, commettre. Ce verbe implique une responsabilité. Exemple, on n'a pas fait un plan, on a élaboré une stratégie. Goût et gastronomie. Le problème, manger est trop générique. Alors la solution, si vous mangez rapidement ou par petite quantité entre les repas, c'est grignoter. Si vous prenez le temps d'apprécier chaque saveur avec attention, savourer ou déguster. Nuance, grignoter et informel et léger, tandis que savourer a une dimension raffinée, presque poétique. L'élégance visuelle, esthétique. Le problème, beau, manque de relief. La solution pour un village plein de charme et d'authenticité, c'est pittoresque. Pour un lieu grandiose, luxueux ou impressionnant, c'est somptueux. Astuce d'expert. Somptueux évoque non seulement la beauté, mais aussi le luxe et l'abondance. Conclusion. En changeant simplement quelques mots, votre français change de dimension. Alors je vous invite à vous abonner pour l'épisode numéro 3. Alors ici nous avons un défi, un petit quiz. Question 1. Vous préparez un gâteau avec énormément de détails, de soins et de techniques. Vous êtes en train de faire quoi? C'est-à-dire, est-ce que vous devez choisir si vous complétez la phrase, vous êtes en train de faire ou d'élaborer. Note, utiliser élaborer pour une recette montre une maîtrise très raffinée du style. Vous pouvez alors choisir entre le 3, à, faire, élaborer ou commettre. Ça, c'est une question. Question numéro 2. Je prends juste quelques biscuits en travaillant. Quel verbe utiliser ici? C'est A. Est-ce que c'est savourer? B. Déguster ou grignoter? Question numéro 3. Comment qualifierez-vous le château de Versailles? A. Pittoresque, comme un petit village charmant. B. Somptueux, luxueux, imposant. C. Subjectif. Question numéro 4. Si un ami dit « J'ai commis une maladresse », cela signifie? Alors complétez en choisissant la bonne réponse. A. Il a bien réussi son coup. B. Il a fait une petite erreur. C. Il a mangé trop vite. Alors, question numéro 5. Quel est le synonyme le plus élégant pour dire qu'on apprécie un plat fin? Grignoter, déguster ou élaborer? Le défi expert. Les réponses.
Donc on peut regarder les réponses ensemble. Question numéro 1. Vous préparez un gâteau avec énormément de détails, de soins et de techniques. Vous êtes en train d'élaborer. Élaborer signifie créer ou développer avec soin et méthode. On peut l'utiliser pour une recette complexe, un projet ambitieux ou une stratégie. Alors, la réponse à la question numéro 2, je prends juste quelques biscuits en travaillant. Quel verbe utiliser? Alors, la réponse est grignoter. Pourquoi? Grignoter signifie manger de petites quantités, souvent par plaisir, entre les repas, sans s'attabler pour un vrai menu. Alors là, on continue. Question numéro 3. Comment qualifierez-vous le château de Versailles? Réponse, c'est la réponse B. Somptueux. Somptueux évoque le luxe éclatant, la grandeur et la richesse historique. C'est l'adjectif idéal pour les palais royaux. Question numéro 4. Si un ami dit « j'ai commis une maladresse », cela signifie, alors la réponse est « il a fait une petite erreur ». C'est commettre. Commettre s'emploie pour une action involontaire ou une erreur dont on assume la responsabilité avec élégance. Alors, question 5. Quel est le synonyme le plus élégant pour dire qu'on apprécie un plat fin? Alors, la réponse est déguster. Ça signifie analyser et apprécier attentivement chaque saveur avec une idée de grand raffinement, à fine bouche. Alors, quel est ton score après avoir fait le test? Dis-le-moi en commentaire. Écrivez, je vous invite d'écrire une phrase originale en utilisant le mot somptueux. Merci, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez et appréciez. Merci beaucoup.